Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Franck et je suis très heureux de vous recevoir au travers de cette vidéo. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner et partager également cette vidéo pour pouvoir être notifié lorsque nous annonçons ou lorsque nous ajoutons des nouvelles vidéos. Je suis coach et c'est encore un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous savez, il y a une crise qui est répandue actuellement dans le monde entier. Tout le monde en parle. Que ce soit les médias, que ce soit les familles, que ce soit les écoles, les universités, les églises. Tout le monde en parle. Tout le monde parle de cette calamité qui est en train de mettre le monde à genoux. Tout le monde parle de cette crise qui est en train de détruire totalement le monde entier. Les gens se plaignent, les denrées alimentaires sont rares. Ça touche pratiquement les quatre coins du monde. Si tu vis aux États-Unis, tu es affecté par cette crise. Si tu vis en Europe, tu es affecté par cette crise. Si tu vis en Afrique, tu es également affecté par cette crise. Si tu vis même en Asie, cette crise ne t'épargne pas. Tout le monde en parle. Cette crise est la crise économique. La crise économique est cette crise-là qui touche les institutions financières, qui fait en sorte que et qui a des répercussions jusqu'à dans la vie de l'homme lambda, dans la vie de l'être humain lambda, dans la vie de tout être humain qui puisse exister. Et c'est quelque chose que tout le monde essaie de d'éviter. C'est quelque chose que tout le monde essaye de résoudre. C'est un problème que tout le monde essaye de résoudre. Les banques se mettent ensemble, les institutions financières se mettent ensemble, les gouvernements se mettent ensemble, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque mondiale, tout le monde en parle. Tout le monde veut trouver une solution par rapport à cette crise. Mais il y a une crise dont personne ne fait allusion. Il y a une crise que tout le monde ignore. Il y a une crise dont personne ne veut en parler. Et il y a une crise qui est encore plus profonde même, plus dangereuse, plus destructrice même que la crise économique. En fait, cette crise est la raison pour laquelle la crise économique est actuellement. Cette crise est la raison pour laquelle le monde est ce qu'il est actuellement. Cette crise est la raison pour laquelle les hommes et les femmes se détruisent. Les hommes et les femmes sont malheureux. Les hommes et les femmes vivent dans des conditions bizarres. Les gens vivent une vie monotone. Les gens vivent une vie sans objectif. Les gens vivent une vie sans repères. Les gens sont perdus. Les gens sont confus. Tout simplement à cause de cette crise-là. Et la crise, et cette crise dont je parle, est la crise de l'identité. Ouais, la crise de l'identité. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. Alors que chacun d'entre nous ici est concerné par cela. La crise d'identité est une crise qui touche tout être humain et l'empêche de découvrir qui il est vraiment. Vous savez, parfois on est confus, on est confronté à certaines situations dans la vie et on se dit que ces situations sont le résultat de nos fautes ou de nos erreurs. Mais non, ces situations en fait, sont le résultat de notre manque d'identité. Beaucoup d'entre nous ne savons pas qui nous sommes exactement. Beaucoup d'entre nous ne savons pas qui nous sommes. Pourquoi est-ce que nous sommes sur cette terre? C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes essayent de vivre comme d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre nous essayent de se comporter, essayent de se compromettre pour pouvoir appartenir à un certain groupe, pour pouvoir appartenir à une certaine catégorie de personnes, pour pouvoir faire partie d'un cercle, faire partie d'un club. Beaucoup de personnes essayent de paraître au lieu d'être. Beaucoup de personnes essayent de montrer une apparence ou de donner une apparence qu'ils n'ont pas. Beaucoup de personnes essayent de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Beaucoup de personnes essayent de donner une image qui n'est pas la leur. Pourquoi? Parce qu'au fond de ces personnes, il y a un très grand vide qui ne peut qu'être formé par qui ne peut qu'être comblé par la découverte de notre crise, de notre identité, de qui nous sommes véritablement. Vous savez, il y a un monsieur qui est un journaliste, j'aime bien raconter cette histoire, un journaliste qui avait l'habitude d'interviewer les gens dans les aéroports, interviewer les gens dans les rues, interviewer les gens dans les marchés pour leur poser la question, qui es-tu? Qui es-tu véritablement? Et les gens donnaient des réponses différentes. Certaines personnes disaient, je suis Franck, je suis docteur, je suis médecin, je suis avocat, je suis camerounais, je suis américain. Et le monsieur était convaincu que ça, c'était la réponse, les meilleures réponses qu'il pouvait avoir, jusqu'au jour où il rencontra quelqu'un qui changea totalement la perspective sur qui
il était véritablement, ou alors sa perspective sur les réponses à ces questions. Il a aperçu un moine, il était dans un aéroport très célèbre, il a aperçu un moine qui venait juste d'atterrir et il partait prendre ses bagages. Il approcha le moine et il lui demanda, qui es-tu? Et le moine de répondre, monsieur, si on va faire un jeu, si vous me dites qui vous êtes, si vous répondez à cette question vous-même, je répondrai aussi. Mais si vous ne le faites pas, je ne pourrai pas le faire. Alors le monsieur lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Paris, il n'y a pas de problème, je vais remporter le pari. Dis-moi. Le moine de lui demander, dis-moi, qui es-tu? Il regarde le moine, il dit, je suis journaliste. Le moine dit non. Qui es-tu? Il dit, je suis français. Le moine lui dit non. Qui es-tu? Je suis monsieur X. Le moine lui dit non. C'est là qu'il comprit que toutes les réponses qu'il avait eues dès le départ n'étaient que des réponses biaisées, n'étaient que des réponses qui cadraient dans un système très défini, qui était là, qui était le système de pensée de la majeure partie des personnes. Il comprit que la personne qu'il avait en face de lui opérait à une dimension beaucoup plus élevée. Alors le moine de lui dit, tu comprends maintenant que tu ne connais pas qui tu es. Et le journaliste partit ce jour réfléchissant profondément. Si je ne suis pas un journaliste, si je ne suis pas mon nom, si je ne suis pas mon pays, si je ne suis pas mon ethnie, si je ne suis pas ma race, qui suis-je exactement? Et c'est comme ça que nous tous nous vivons. Nous nous définissons sur la base des connexions que nous avons. Nous nous définissons sur la base des personnes que nous connaissons. Nous nous définissons même sur la base des familles qui nous ont engendrés. Moi, je suis africain et généralement, lorsqu'on est en Afrique, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui sort d'une famille aisée, dont par exemple le père est au gouvernement ou la mère est au gouvernement, ou alors les parents sont quand même aisés, sont très riches ou ont des connexions, vous ne pouvez pas facilement vous pouvez pas facilement attaquer ce genre de personnes. Vous pouvez pas facilement entrer en conflit avec ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes vous poseront toujours la question. Tu connais qui je suis? Tu connais qui je suis? Tu connais qui est mon père? Tu connais qui est ma mère? Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Tu vas voir, peu importe où tu travailles, tu vas perdre ton travail demain. Tu connais qui je suis? Et la personne se tape la poitrine. Tu connais qui je suis n'a rien à voir avec la vraie identité de la personne, mais a tout à voir avec la personne qui est attachée à cette personne, la fonction qui est attachée à cette personne, la connexion que cette personne a avec la personne qui est peut-être au gouvernement, ou alors qui est ministre, ou alors qui est président ou un homme d'affaires. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous vivons. Il y a une série que je suis en train de regarder actuellement. C'est une série camerounaise. On appelle ça quoi encore? La bataille des chéris. La bataille des chéris. Et il y a un personnage particulier dedans qui me fascine beaucoup. C'est la petite sœur du gouverneur de la région de Makwa. Je peux dire ça comme ça. La petite sœur de ce gouverneur, on l'appelle Elimba. Elle est extrêmement autoritaire, pas à cause de ce qu'elle est, ou alors pas à cause de qui elle est en tant que personne ou individu, mais à cause de la fonction que son frère a. Il y a une scène dans la série où elle est en train de conduire, elle a un chauffeur, et un taxi essaie de la dépasser, et son chauffeur fait une mauvaise manœuvre et elle panique. Elle demande à son chauffeur de rattraper le monsieur. Et lorsqu'elle rattrape le monsieur, le taximan, elle dit à son chauffeur d'arrêter le taximan. Sous quelle base? Sous la base de tentative d'assassinat de la de la petite sœur du gouverneur. Donc à cause du rang social de son frère, elle définit son autorité, elle définit son identité. Elle va dans un restaurant, elle va dans un bar, elle a envie de boire, elle demande que tout le monde vide le bar. Parce qu'elle, en tant que la petite sœur du gouverneur, elle ne serait pas en sécurité si elle vit
si elle boit dans un bar où il y a d'autres personnes. Donc, il faudrait que tout le monde sorte pour qu'elle puisse prendre sa bière ou son vin avant de rentrer. Tout cela nous montre à quel point notre société est malade. Tout cela nous montre à quel point beaucoup de personnes sont extrêmement malades. Ça ne dérangera personne de vivre sous l'ombre de quelqu'un d'autre aussi longtemps que cette personne a certains bénéfices. Beaucoup de personnes détruisent leur identité. Beaucoup de personnes ne cherchent jamais à découvrir qui ils sont véritablement parce qu'ils sont satisfaits de vivre aux dépens d'autres personnes. Ils sont satisfaits de vivre sous la coupole des autres personnes. Ils sont satisfaits de vivre aux dépens d'autres personnes. Mais ta vie est beaucoup plus que ça. Tu as une identité. Tu as une identité qui t'est propre. Tu as une identité qui t'est totalement personnelle. Parce que lorsque Dieu te créait, il a défini qui tu étais. Il a défini pourquoi tu devais venir sur cette terre. Et ton identité n'est pas attachée nécessairement à quelqu'un d'autre. Nous avons notre propre personnalité. Nous avons notre propre identité. Nous avons notre nous. Nous avons notre propre image. Nous avons notre propre personne. Nous avons notre propre mission. Nous sommes appelés en tant qu'individus. Nous sommes appelés à mener une vie qui reflète qui nous sommes véritablement. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont prêtes à dépenser des sommes exorbitantes pour s'acheter les nouveaux vêtements, pour s'acheter des beaux vêtements, pour s'acheter les vêtements de marque. Parce qu'elles savent que si elles ne portent pas ces vêtements, les Gucci, les Louis Vuitton, je n'ai rien contre ça, les Gucci, les Louis Vuitton, toutes ces bonnes choses, tous ces vêtements de marque, elles n'ont pas cette identité. Elles n'ont pas d'identité. Il faudrait qu'elles s'associent à quelque chose beaucoup plus grand qu'elles pour leur donner une certaine valeur. Tu leur enlèves tout cela, ces personnes sont perdues, ces personnes sont foutues, ces personnes n'ont aucun sens. Notre identité ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Notre identité ne se définit pas par les positions que nous avons. Notre identité ne se définit pas par les vêtements, les habits, les chaussures que nous portons, les marques que nous portons. Notre identité est cette chose profonde qui est en nous. Que si on nous prend tout, on nous enlève tout, on prend notre maison, on prend notre voiture, on prend notre argent, on prend nos chaussures, on prend nos biens. La personne qui restera avec nous est notre identité. Parce que nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes des esprits qui avons une expérience physique. Et pour avoir cette expérience physique, nous avons besoin de vivre dans un corps. Et pour pouvoir expérimenter certaines sensations physiques ou charnelles, c'est pour ça que nous avons besoin d'une âme. Mais toutes ces deux choses ne définissent pas nécessairement qui nous sommes. Nous sommes des êtres spirituels. Notre identité se trouve dans notre esprit. Et notre identité est attachée à la personne de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui est esprit, qui a soufflé dans les narines de l'homme afin que l'homme devienne un être vivant. J'aime bien dire, je suis chrétien. Et de temps en temps, je pourrais prendre des exemples bibliques. Je n'aimerais pas que des personnes se sentent offensées. La Bible dit, Dieu dit dans sa parole, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça veut dire que Jérémie n'est pas devenu prophète lorsqu'il est arrivé dans le ventre de sa mère. Il était déjà prophète avant d'entrer dans le ventre de sa mère. Donc il y a cette chose-là, il y a cette fonction-là, il y a cette identité-là que Dieu avait déjà établie pour toi avant que tu ne sois arrivé dans ce monde, avant que tu ne sois né. Il y a cette identité-là que Dieu avait déjà prédéfinie. Et cette identité est totalement rattachée à lui, totalement rattachée à ses caractères, est totalement rattachée à ses attributs. Dieu est innovateur, Dieu est créateur, Dieu est juste, Dieu est bon. Ça, ce sont les attributs de ton identité en tant que personne. Mais lorsque nous oublions cette partie-là, lorsque nous oublions que nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience physique, nous nous concentrons à embellir notre apparence physique. Nous nous concentrons à se rassurer que notre apparence physique est bien.
bien que ça soit quelque chose d'exceptionnel. Il faut le faire. Il faut être en bonne forme. Il faut avoir une belle apparence parce que l'homme juge à ce qu'il voit. Il faut avoir une belle apparence. Il faut bien te présenter, c'est très important. Mais est-ce que c'est cela qui te définit? Non. Alors avant de chercher à connaître comment résoudre la crise économique, cherche à découvrir ta propre identité. Parce que cette crise est créée par des personnes qui pensent qu'elles ont le pouvoir sur toute autre personne. Qu'elles pensent qu'on peut leur donner le budget d'une nation, on peut leur donner le budget d'un ministère, parce qu'elles ne savent, elles se disent que elles sont définies par ça, par ce poste, par cet argent qu'on leur donne. Ils sont capables de voler tout, ils sont capables de prendre tout et aller avec ça chez eux et créer ainsi un certain déséquilibre dans la société. Nous devons résoudre la crise de l'identité. Découvre qui es-tu et tu pourras résoudre tous les problèmes liés à ta personne. C'était Franck, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quelles sont vos impressions et je serai très heureux de lire et de répondre à chacun d'entre nous. Merci et on se voit très bientôt.